7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Je vais profiter du moment pour allez-y. vous. La sortie en kiosque de notre nouveau magazine hier, donc une conversation passionnante entre le prêtre Vivarès, le grand rabbin de France Raïm Corsia et l'écrivain Michel Houellebecq autour de l'euthanasie, parce que vous savez que les débats ont lieu en ce moment à l'Assemblée dans l'indifférence générale et que le vote sur ce projet de loi aura lieu le 11 juin. Oui. Et donc, si vous voulez comprendre les enjeux civilisationnels derrière une telle décision, eh bien, voilà, allez chercher notre magazine en kiosque, il est disponible et je vous le conseille, je vous le recommande chaudement. Eh bien, on le recommande aussi à nos auditeurs. Alors, Juliette, aujourd'hui, vous nous offrez un petit aperçu des dernières déflagrations progressistes aujourd'hui. Oui, je vous disais lors d'une précédente chronique que le combat contre le wokisme, qui nous paraît certes gagné d'avance, tant les préoccupations autour des désirata, des sororités trans, noires, non-binaires et autres identités de genre allant du nourrisson au tractopelle électrique, ne concernent qu'une infime partie de la population, soit à la santé mentale un peu stable, soit à leur groupie éternelle parmi les artistes et autres bobos parigots tout-puissants. Il nous paraît gagné par son insignifiance, par l'essence même de son mouvement autodestructeur, illustré parfaitement par l'illusion de l'intersectionnalité qui prétend alignable la promotion des LGBT en même temps que l'islam de France. Mais avons-nous raison de nous réjouir si vite? Sommes-nous vraiment à l'aube de la phase terminale de ces idéologies mortifères dont on se moque sans complexe aujourd'hui dans la plupart des milieux éclairés? Ou sommes-nous en train de sous-estimer l'ampleur du mouvement, ou plutôt la puissance de frappe de ceux qui le portent et de leurs alliés dans l'oligarchie bobocentriste des médias français? Voyons par nous-mêmes en faisant un petit topo des différentes joyeusetés de ces derniers mois. D'abord avec la sortie du livre Événement des courageuses Dora Muto et Marguerite Stern, Transmania, dans lequel une enquête des plus poussées nous expliquait en profondeur les enjeux et les conséquences de l'idéologie trans, notamment chez les plus jeunes et les enfants. La vague d'indignation surjouée de tous les twittos défenseurs des traitements hormonaux pour les moins de 13 ans a rapidement porté ses fruits, puisque la mairie de Paris, avec à sa tête la brillante Anne Hidalgo, alias Miss Tahiti, interpellée sur Twitter, le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, s'était précipité sur ce début de polémique pour afficher l'engagement progressiste de la mairie de Paris. Je cite, « La transphobie est un délit. La haine de l'autre n'a pas sa place dans notre ville. Paris n'est pas la vitrine de cette haine crasse. » Rien que ça, et pour appuyer son engagement, il avait même écrit une lettre des plus musclées pour demander le retrait des affiches publicitaires de l'ouvrage dans les rues de Paris à l'opérateur JC Déco, responsable de cette campagne de pub. Il n'en a pas fallu plus pour que le groupe fasse machine arrière toute en urgence. Je cite, « Si JC Déco est par conviction attaché à la liberté d'expression, nous avons procédé au retrait des affiches Transmania du fait des propos véhiculés sur le visuel, contraires à notre charte de la déontologie de la communication extérieure. Wokisme 1, débat public 0, et les chantres du progressisme qui font tout pour progresser à part l'intelligence ont pu se targuer de continuer à posséder une arme de destruction massive en la pression et le chantage qu'ils n'hésitent jamais à mettre sur les entreprises privées et qui bien souvent encore aujourd'hui cèdent à tous leurs caprices. Peut-être un soupçon de revanche pour notre camp et une lueur d'espoir quand même, puisque l'énorme tollé provoqué par toutes ces histoires, la violence des propos à l'encontre des auteurs, la volonté de censure de toute une partie de la classe politique et des revendeurs eux-mêmes, puisqu'on a vu dans les librairies et même jusqu'à la Fnac le livre Transmania caché derrière les rayons, voire carrément retiré de la vente. Eh bien, tout ça n'a fait que motiver les vrais amoureux de la liberté d'expression à acheter le livre et ainsi à contribuer à faire exploser les ventes de l'ouvrage, ce qui est quand même très très ironique. Donc, wokisme 1, débat public 1. Plus récemment, on a eu la chance aussi immense d'assister au cirque annuel à l'Eurovision, qui, vous le savez, a toujours un thème de l'année. Il y a eu l'année de la femme à barbe, l'année de l'Ukraine. Eh bien, cette année, le thème, c'était les non-binaires. Et Dieu sait que la presse s'en est donnée à cœur joie. L'artiste non-binaire irlandaise Bambi Tugg, tout d'abord, diagnostiquée TDAH, c'est très très important pour eux, utilise les pronoms Faye Fair,
pour coller à son identité de genre de pratiquante de la sorcellerie, en particulier la magie des sceaux et des manifestations. Voilà, je n'invente rien, c'est sur son Wikipédia. Non mais. Puis l'artiste non-binaire suisse Nemo, qui lui utilise les pronoms they, them, les pronoms pluriels de la langue anglaise, donc ce qui est vraiment très très pratique. C'était la première fois de l'histoire du concours que des candidats non-binaires participaient, pouvait-on lire dans tous les journaux, c'est vous dire l'importance historique de l'événement. Et alors, quel suspense quant aux gagnants cette année. Qui allait bien pouvoir remporter le Grand Prix? Et incroyablement, sur les 37 candidats, et malgré les votes du public qui s'étaient largement reportés sur la candidate israélienne, eh bien, c'est l'artiste Nemo qui, avec l'aide du jury, a accédé au Graal. Non, franchement, comment aurait-on pu le prévoir? Quel incroyable coup du hasard, cette victoire. Wokisme 1, vote du public 0. Enfin, pour bien finir la saison, bourrer le mou des braves gens une bonne fois pour toutes avant l'été, et aussi rattraper un peu la banalité de la cérémonie des Césars cette année, au cours de laquelle on a eu le droit qu'à un pauvre discours de Judith Godrèche sur les violences sexistes, totalement has-been, zéro fémène à poil, zéro saut de peinture, zéro hurlement de militants écolos, pas une femme à barbe, même pas un twerk, c'est vous dire. Et donc, pour se rattraper un peu, heureusement, il y a le Festival de Cannes qui, pensait-on, s'apprêtait à être rythmé par une vague MeToo, avec cette fameuse liste qui mettait en cause une ribambelle d'acteurs ultra connus, mais qui finalement s'est avéré complètement bidon. Il fallait donc quand même trouver un truc, un petit quelque chose pour éloigner tout ce monde du cinéma et les remettre dans le bain des bonnes grosses polémiques woke à souhait. C'est l'actrice transgenre Carla Sofia Gascon qui a reçu le prix d'interprétation féminine. Et oui, le Festival de Cannes a toujours été à l'avant-garde des combats d'arrière-garde. Franchement, une transgenre qui remporte un prix, comble de la subversion, du jamais vu, que ces gens sont drôles à se croire encore anti-système alors qu'ils en sont les plus dignes représentants, qu'ils sont bien niais à se penser précurseurs alors qu'on leur déroule le tapis rouge idéologique de l'Élysée aux campagnes des plus grosses multinationales. Et c'est à Marion Maréchal qu'est revenu le prix du plus gros monstre avec ce tweet inspiré qui en réalité était déjà sur toutes nos langues. Je cite, c'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et des mères. Mon Dieu, que n'avait-elle pas dit? La voilà harcelée de plaintes. Pas moins de 6 associations LGBT l'attaquent pour injures transphobes, plus une plainte de l'actrice cette fois-ci pour outrage sexiste en raison de l'identité de genre, sans parler de sa rencontre avec le plus gros molosse de France Inter. Écoutez. Écoutez, je ne me laisserai pas intimider par les menaces judiciaires de ces militants activistes LGBT pour une raison simple, c'est qu'on ne m'empêchera pas de continuer à dire ce qui est une vérité. Voilà, être une femme ou être un homme, c'est une réalité biologique, que ça plaise ou non. Les chromosomes XX ou XY sont indépassables. Alors, que ça plaise ou non. Là, on ne parle pas d'une opinion, on parle d'un délit. La transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit devant la loi. Ce que je déplore devant cette affaire, c'est en l'occurrence d'avoir accordé un prix qui aurait dû être réservé à une femme à un homme transgenre qu'il soit, ça n'est pas le sujet. Donc pour moi, à travers cela, c'est l'effacement. Qui a opéré sa transition et qui a obtenu son changement d'état civil devant la justice. On ne sera pas d'accord là-dessus. Et moi, ce qui m'inquiète, il ne s'agit pas d'être d'accord. Mais si, il s'agit de respecter la loi. Madame, c'est insupportable. La transphobie est devenue un délit, donc avant même que le mot soit connu des foules, ce n'est plus la réalité qui commande ni le sens du collectif, c'est la minorité augmentée, encouragée et rendue quasi obligatoire par nos bienveillantes élites. Voilà, en 2 ans, une nouvelle phobie vient donc parfaire cette cagophobe. Génération de fragilisés, psychiatrisés dans les grandes largeurs à qui on veut faire croire que la liberté se définit par la pathologisation, l'entre-soi fétichiste et la mise en valeur de ses préférences sexuelles. La dysphorie de genre est pourtant reconnue par la médecine, nous explique Sonia De Villers. Mais quelle médecine au juste? Toute médecine est politique, nous l'avons bien compris pendant la crise sanitaire. Qui sont ces médecins? Les mêmes bouchers qui mutilent grossièrement le corps d'adolescents dont on instrumentalise le mal-être. Marion Maréchal a raison de pointer à travers ce prix d'interprétation féminine une nouvelle défaite pour les femmes, car n'en déplaise aux militantes aux cheveux verts, cette apologie de la transidentité est en train en réalité d'effacer la femme ou ce qu'on peut appeler le féminin.
Voir des athlètes anciennement hommes qui pulvérisent des athlètes femmes pendant les compétitions ne semble pas émouvoir grand monde, pas plus que ce prix d'interprétation décerné à Carla Sofia Gascon, qui, au passage, d'ailleurs, n'aura eu pas une seule parole, pas un mot à l'égard des autres actrices du film, également récompensées. Mais ce n'est pas très étonnant, puisqu'il faut bien le dire, le transgenrisme, c'est pour beaucoup aussi l'adoration de son propre nombril, de son propre corps, de son propre soi, au détriment des autres, et de ses seules différences comme unique horizon existentiel. Le temps viendra, mes amis, où le monde entier se réveillera, la super vague des détransitionneurs, c'est-à-dire ces jeunes transitionnés qui finalement reviennent en arrière et viennent à regretter leur choix. Eh bien, elle arrive et elle va tout détruire sur son passage. De nombreux pays qui s'étaient lancés à cœur perdu dans les expériences à la Joseph Mengele sur des enfants et qui aujourd'hui font marche arrière toutes, nous montrent la voie. Mais en attendant, le combat n'est pas gagné. Vous le voyez bien, la seule parole sur une réalité biologique, celle du corps humain, des chromosomes X et Y, est encore aujourd'hui criminalisée. Nous ne sommes pas au bout du tunnel. Wokisme 1, Marion Maréchal 0. C'est ce que nous verrons à l'issue des procès, mais c'est surtout le score final de cette lutte sur lequel il faudra se pencher. Merci Juliette Briens pour cette chronique.